Oui, Nabil Djellits, Belaïli est-il le meilleur spécialiste au monde des petits ponts? Oh oui, extraordinaire. Tu revis. Vous savez qu'à la fin du match, là, quand on lui a remis son trophée de meilleur joueur, ce qui lui arrive régulièrement depuis le début de la compétition, il a demandé à ce qu'il lui arrive combien j'ai mis de petits ponts aujourd'hui. Donc on a compté, il en a mis 4. Ah ouais, c'est pas la question. C'est pas la question. Ah, il faut que je Belaïli a-t-il sa place dans un grand club européen? On va revenir, effectivement. C'était pas la question. C'est pas la question en tout cas. Belaïli a-t-il sa place dans un grand club européen? C'était la vraie question. Parce que là, c'était. Quelqu'un ose dire non ici? Oui. Moi, regarde. La question, c'est effectivement celle-là. On a posé la question. C'est un duel qui va vous opposer à Franck Simon. Vous avez répondu oui. Franck Simon a répondu non. Allez, c'est parti. 40 secondes. Nabil Djellits, donnez-nous vos raisons. Pourquoi considérez-vous que ce joueur a toute sa place dans un grand club européen? Moi, je considère Youssef Belaïli comme l'autre meilleur joueur algérien avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est qui? C'est un joueur qui joue aujourd'hui à Manchester City. Quand les deux se retrouvent en sélection nationale, même si c'est un autre contexte, Belaïli, il est quasiment aussi fort que Riyad Mahrez. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, le meilleur joueur de la sélection algérienne, ça n'a pas été Benasser, ça a été Belaïli. Il est impactant, il est fort, il s'est retrouvé face à des joueurs de top club européens. On a vu quel joueur c'était. Voilà, il a une histoire particulière, mais sur le talent, sur ce qu'il fait, sur sa puissance, sur ce qu'il dégage. C'est un joueur qui joue tous les jours dans les meilleurs clubs européens. Voilà, il y a eu des grands joueurs qui sont pas passés par l'Europe, Abou Treika, par exemple, Trésor Mpoutou, par exemple, Msakni. Voilà, c'est son histoire, elle est comme ça, mais c'est un super joueur. Il maîtrise l'exercice et respecte le temps de parole. Il nous laisse même 4 secondes. Mais en face, on a un sacré contradicteur qui a suivi pendant des années Belaïli en Ligue des Champions d'Afrique. Franck, selon vous, le Fennec n'a pas sa place dans un grand club européen. Non, je suis au regret de dire que malheureusement les tentatives qu'il a faites n'ont pas été probantes, malgré son immense talent. Parce qu'en vérité, je suis d'accord avec Nabil sur la qualité du joueur qui est exceptionnel. Mais pour le reste, j'ai peur que venir dans un grand club, quel grand club aujourd'hui lui ferait confiance au point de lui laisser tout simplement jouer ce football qu'il affectionne, faire ce que tu as bien détaillé, c'est-à-dire être aussi impactant. Il n'y a aucun grand club européen qui lui laisserait cette liberté. C'est pour ça que sa place, elle est sans doute ailleurs pour pouvoir rayonner, continuer de rayonner, continuer de nous offrir ce football qu'il affectionne et que nous on aime aussi. Donc je ne suis pas un ennemi de Belaïli, je pense en revanche qu'ailleurs il s'épanouit plus. Oh, il est pas si Quelle éloigné, démonstration. quoi. Quelle démonstration là aussi. Allez, il a fait. C'est pas une question de talent. Il a fait en 36 secondes. C'est une question d'environnement pour lui. Effectivement, voilà, parce que il y a quand même 4-5 ans, Belaïli n'avait pas réussi à faire son trou au SCO d'Angers. Ouais, attends, mais l'histoire, je la connais parce que vous la connaissez pas. Non, parce que c'était sa seule. Il est arrivé blessé. Ouais. Il est arrivé blessé. Il a joué. Et il est arrivé blessé, il sortait d'une suspension que vous connaissez très bien. Il s'est surtout refait la cerise à Angers physiquement et ensuite il a performé. Et ça n'a pas matché non plus avec l'entraîneur. Mais bon, donc, pour la petite histoire, Belaïli devait signer à Caen, très jeune, et remplacer Romain Amouma, mais il est parti à l'Espérance de Tunis. Qui, selon vous, a été le plus convaincant? Est-ce que Nabil Djellits, dans son argumentaire supplémentaire, allez, vous a convaincu? Il a tout tenté, hein. Il manque plus que le billet. Non, il n'est pas comme ça. Non. Il sait que tu n'es pas comme... Non, mais surtout, j'ai pas de billet. Moi, je vais donner plutôt à Franck, parce que je pense, effectivement, moi, je l'ai découvert sur la CAN, et depuis qu'il joue en sélection, il est très bon. Moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'il peut être régulier au haut niveau dans un club qui joue le top 5? Le talent, j'en doute pas, mais... Alors, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que c'est plus la sélection qui l'a fait grandir, et notamment l'excellent travail de Belmadi, qui a vraiment trouvé... Il a gagné des choses avec l'Espérance de Tunis. Même il a gagné des choses, mais là, il a, sur le devant de la scène, c'est un niveau qui est quand même plus haut quand tu es en sélection d'Algérie. Enfin, la Ligue d'Afrique, à ce moment-là, c'était champion d'Afrique. Voilà, mais moi, je pense comme Franck, talent, effectivement, mais je ne sais pas si, un peu comme ça, s'il pourrait faire ce qu'il fait dans un club de très haut niveau européen. Ça veut dire, en tout cas, mon cher Nabil, que si Guy Demel va dans le sens de Samuel Aubé, vous aurez perdu ce duel. Non, mais c'est pas grave. C'est quand même important de gagner les duels. Non, mais tant qu'il nous donne du plaisir. Voilà, il nous donne du plaisir. Il est aussi fort que Mahrez en équipe nationale. Pour moi, c'est le meilleur joueur algérien. Et là-dessus, je rejoins Nabil. C'était le meilleur joueur pour moi algérien lors de la CAN et de la victoire de l'Algérie. Pour moi, c'était le meilleur joueur. Mais pas sa place à Rennes. Pardon? Pas sa place en Rennes. C'est plus compliqué que ça. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est... Moi, c'était plus sur l'épanouissement du joueur. Je pense qu'il est dans un environnement... La question, c'est Belaïli a-t-il sa place dans un grand club européen? Sur les qualités intrinsèques, oui. Oui, je pense sur les qualités intrinsèques, les qualités du joueur, oui. Mais alors, dans ce cas-là, je rejoins totalement Nabil. Après, sur l'environnement
et sa capacité à s'adapter au haut niveau, c'est-à-dire parce que on le voit aujourd'hui aussi, que même des joueurs confirmés en Europe ont du mal quand ils changent des clubs. Et c'est là-dessus, où j'étais un peu mitigé. Un dernier mot sur ce qu'a dit son sélectionneur Jamel Belmadi. Il a dit en conférence de presse, Youssef Belaïli aurait pu jouer à Tottenham, à l'Atlético Madrid, s'il avait le niveau de professionnalisme d'Aïssa Mandi. Voilà. Je pense qu'il est dit. Mais le talent seul ne suffit pas, mon cher. Voilà. Mais en tout cas, hier, il a mis 4 petits ponts. Donc, et tu as rejoint l'équipe nationale. On passe au deuxième bouche à bouche que l'on consacre.